Je vous retrouve dans cette vidéo pour voir comment représenter une suite définie par récurrence. Vous vous souvenez, une suite définie par récurrence, c'est une suite dont on a besoin de connaître les termes précédents pour calculer le terme actuel. Et nous allons voir ça à l'aide d'un exemple, avec la suite U de n définie par U de 0 égale 7, et pour tout n entier naturel, par U de n plus 1 égale 1 dixième de U de n au carré plus 1. Je vais prendre la fonction f associée à cette suite. Donc la fonction f définie par f de x égale 1 dixième de x au carré plus 1. Et je vais tracer la courbe représentative de cette fonction f, ici en orange. Et je vais aussi représenter la droite d'équation y égale x. Donc le point de coordonnées 1, 1 appartient à cette droite, le point de coordonnées 2, 2 également, le point de coordonnées 3, 3, etc., etc. Je vais ensuite placer U0 sur l'axe des abscisses. Et je vais construire l'image de U0 par la fonction f. J'obtiens donc ainsi f de U0, c'est-à-dire U1. U1, je vais le tracer sur mon axe des abscisses grâce à ma droite d'équation y égale x. En le faisant rebondir sur cette droite, j'obtiens U1. Et je vais recommencer ce procédé pour obtenir tous les autres termes de ma suite. U1, je calcule son image par la fonction f. J'ai donc f de U1, c'est-à-dire U2. U2, je le fais rebondir sur ma droite d'équation y égale x et je l'obtiens sur mon axe des abscisses. J'ai donc U2. Et je recommence. Je construis l'image de U2 par la fonction f. J'obtiens donc f de U2, c'est-à-dire U3. U3, je le reporte sur mon axe des abscisses grâce à la droite d'équation y égale x. J'obtiens U3, etc., etc. pour la suite.